Bonjour tout le monde, Martial pour Final Cut Pro Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de Volumetrix 2, un plugin pour Motion, Final Cut Pro, Final Cut Express et After Effects qui permet d'ajouter des lumières volumétriques à des textes et des images. Pour l'instant, regardons de quoi le plugin est capable. À la lumière de cela, voyons ce que le plugin peut faire pour nous un peu plus concrètement. Donc je suis dans Motion, j'ai un texte Final Cut Montréal et je vais tout simplement appliquer le plugin Volumetrix 2. Donc je drag, un drop, je glisse, dépose sur mon texte Final Cut et aussitôt je vois le résultat. Donc je vais dans mon inspecteur, je clique. La première des choses que je voudrais faire quand je suis dans mon inspecteur, c'est ajuster Frame Merging afin de ne pas restreindre mon effet, mais plutôt de l'agrandir pour qu'il dépasse le cadre que je lui ai assigné. Ensuite, je peux tout simplement le faire jouer. Alors comme d'habitude, je dois ajuster certains paramètres pour voir vraiment concrètement l'effet. Ici, l'effet est en permanence, donc dans animation, c'est Progress Animate with Keyframe. Si on veut s'amuser à animer le texte avec des keyframes, on peut. On peut tout simplement prendre durée en secondes, duration in seconds. Par défaut, c'est 2, on peut l'avoir plus ou moins, on ajuste ça. Ou on peut aussi l'avoir sur la durée du clip. Donc quand je prends duration in seconds, je fais jouer et je vois immédiatement le rendu de mon effet, ce que ça fait. C'est très sympa. Comme d'habitude, je clique ici pour avoir l'aide. L'aide qui m'ouvre un fichier PDF, une aide qui est vraiment très complète sur les différents paramètres, sur ce que ça produit et aussi comment créer les effets. Donc l'aide est vraiment très sympa. Les presets, j'ai toujours une foule de presets, donc des presets qui s'appliquent au texte ou des presets qui s'appliquent à de la vidéo. Les deux ne sont pas exactement les mêmes. Je pouvais prendre quelques presets qui sont sympas, donc je vais les faire jouer. Je suis au début. Duration une seconde. Alors style, j'ai plusieurs styles. Je peux masquer l'effet en permanence. Donc je fais jouer et puis ça disparaît. Je peux lui demander d'être toujours présent. Donc l'effet arrive puis repart. Et je peux lui demander aussi de se montrer progressivement. Ce qui est plus avantageux en fait, de pouvoir montrer l'effet progressivement. Et ensuite, ça disparaît. Si je continue dans mes paramètres, donc je peux animer ce que je veux. Je peux dire que je veux des rayons de lumière. Je peux les avoir ou ne pas les avoir. Je peux ajuster l'effet. Je peux demander que la lumière suit mon effet ou que la lumière va dans la direction opposée à mon effet. Donc le fait qu'elle aille de la direction opposée va me donner un résultat qui est différent. Donc tout ça, c'est un choix personnel. Je peux évidemment changer la couleur, je peux changer aussi la position par rapport à l'effet, je peux changer la longueur de mes rayons de lumière. Si je vais dans Length, vous voyez, je peux ajuster. J'ai vraiment, comme pour les plugins d'Industrial Revolution, une grande possibilité d'ajustement.
la saturation aussi de la couleur, le glow, je peux avoir avec ou sans glow, et le glow bien sûr s'ajuste. Je peux avoir du glow avec le glint, donc les petites lumières qui viennent, les petites étoiles qui scintillent aux alentours. En fonction de la taille de mon glow, je vais augmenter la taille donc de ces effets d'étoiles qui sont autour du glint, de ce scintillement. Et j'ai distorsion. Je peux avoir cet effet de distorsion ou ne pas avoir cet effet de distorsion. Donc on verra après dans les quelques cas concrets pour la distorsion. Donc là c'est un petit peu lent parce que je suis dans Motion, je n'ai pas fait de rendu de RAM preview, donc c'est un petit peu plus lent à jouer. Les effets, on va en voir quelques autres. Il y a Electron Flow que j'aime assez bien, qui est très très sympa. Donc si je fais jouer Electron Flow, il arrive. Je vais le faire jouer mais sans la distorsion cette fois. Et donc ça révèle mon texte, c'est assez bien. On va voir les glitters, parce que c'est assez utilisé. Donc glint, on a du glint ici, donc le glint va me révéler mon texte. Donc ça le révèle, c'est assez intéressant. On a d'autres presets, oui, il y a On Fire, Horror Flick, des choses qu'il faut vraiment essayer. Quand j'aime un effet, je le prends et puis ce que je fais, c'est que je l'ajuste en fait. Je vais dans les différents effets et puis je vais simplement en créer un que j'aime. Alors vous voyez ici, Open, on peut ouvrir d'autres presets s'il y en a, mais on peut aussi sauvegarder. Donc je peux créer un preset que j'aime, quelque chose qui va me plaire, qui va être personnalisé, et puis je peux le sauvegarder. Et après, je peux simplement le rappeler sur un autre projet. Donc je n'ai pas à me rappeler de ce que j'ai fait, je l'enregistre simplement, je le rappelle et puis je vais pouvoir le réappliquer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment appréciable. Donc je vais reprendre mon preset que j'avais avant. Je vais prendre un effet qui s'appelle Classic Volumetrix. Et puis, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ce classique volumétrique. Donc, c'est un effet qui va révéler mon texte. Alors, j'ai ici en dessous une image qui vient de Motion, qui est Reflecting Water. Donc, j'ai mon texte qui bouge. Alors, on peut aller un petit peu plus à fond dans les effets qu'on veut créer. Si je prends mon texte Final Cut, par exemple, et que je vais dans les propriétés de mon texte, le Blend Mode, si je le mets à Stencil Alpha, et là, si je fais jouer mon texte, eh bien, j'ai un effet qui est un petit peu plus intéressant, où mon fond va être révélé, mon fond va s'intégrer à la lumière. Donc on peut créer vraiment des choses qui sont très très poussées et qui sont très très bien. Il suffit de laisser jouer son imagination, de ne pas être timide et vraiment beaucoup d'expérimenter. C'est ça la clé ici, c'est l'expérimentation. Si je clique sur mon Volumetrix pour ajuster mon effet, je peux demander aussi d'avoir de la distorsion qui arrive. Donc quand je fais jouer, j'ai mon texte qui va se déformer pour accentuer en fait cet effet d'eau que j'ai derrière. Donc je vais revenir à mon texte pour avoir un blend mode normal. Ici, si j'ajoute, je fais jouer mon texte, donc avec l'effet de distorsion, donc il peut s'ajuster, s'adapter à l'effet d'ondulation, et c'est un effet qui est aussi très très intéressant. Donc voyons maintenant un peu plus concrètement
Volumetrix 2 dans les applications de la vie de tous les jours, ce qu'il est possible de faire. Donc on va voir quelques petits exemples de ce que j'ai fait. Et puis très sympa, on peut simuler un effet de transporteur dans Star Trek quand on est désintégré et puis réintégré quelque part ailleurs. Ici, j'ai mon effet de texte réception qui était créé dans ProAnimator, donc on le voit sans l'effet Volumetrix. Et maintenant la même chose avec Volumetrix 2 appliqué. Donc ça donne vraiment un effet qui est un rendu qui est vraiment beaucoup plus attrayant. Ici nous avons le glitter qui sert à révéler un texte. Pour un programme australien appelé Australia Vision, je voulais que l'on pense que le texte est révélé par la musique. Donc Volumetrix 2 m'a aidé sur ce plan-là. Une petite musique qui est assez douce et j'aime assez son effet. Donc je voulais quelque chose qui vraiment fasse penser que cette petite musique révèle, fasse apparaître le texte. Of the project, it became known as Alice Springs. If you think Alice Springs is hot, flat and dusty, then you had better think again, because it has stunning Nous allons finir par l'effet Star Trek. Donc vous vous souvenez de notre petite fée. Donc la petite fée qui se désintègre grâce à Particle Matrix. Eh bien si à Particle Matrix nous ajoutons Volumetrix 2, eh bien nous allons avoir les particules qui vont scintiller. Donc si je fais jouer le clip, on voit qu'elle se désintègre avec des scintillements. Donc on va le faire rejouer une fois. Donc elle tourne, les particules arrivent et puis ça brille de tous les côtés. Donc ça simule un petit peu l'effet de téléporteur de Star Trek. Donc on peut jouer sur la longueur des rayons, on peut jouer sur plein de paramètres. Et si je joue tout doucement, image par image, on voit en fait l'effet. Ce qui est aussi très très sympa, j'aime beaucoup. Et puis on peut trouver toujours des applications pour ça. C'était donc une présentation de Volumetrix 2.0 d'Industrial Revolution. Volumetrix 2.0 est un plugin qu'on retrouve dans la suite FX Factory 2.08 de chez Noise Industry. Le prix est de 49 $, un prix qui est très très abordable pour un plugin qui rend vraiment des services en tout genre, qui est très très flexible. Vous l'avez vu, les paramètres peuvent être réglés à volonté. Chacun des paramètres peut être ajusté avec des keyframes. C'est vraiment très très bien. Ça utilise la technologie FX Plug. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.